Alors on reprend la deuxième partie avec la correction des exercices dans le livre et aussi la grammaire. Donc regardez bien, page 26, Ishibuk Peiji, l'exercice 3. Donc je vais répéter, je vais redire les numéros de téléphone ou les adresses email. Donc A, on a le 06 47 13 02 21. B 01 57 30 12 16. Alors à la maison, vous pouvez répéter les chiffres, les numéros à la maison. C, alors on va voir l'email, l'adresse mail, Élise 28 @gmail.com. D, Pierre-Armand 12 @immobilier.fr. Le numéro de téléphone, le 04 23 51 60 41. Page 26, toujours. Donc on va regarder l'exercice 7. Donc vous avez la phrase, on va écrire la question. Par exemple, je suis responsable de production. Alors la question, quelle est votre profession ou qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites dans la vie pour poser la question sur la profession? Tigo. B, non, il est célibataire. La question, est-il marié? Est-ce qu'il est marié? Il est marié? Donc les trois formes de questions que vous connaissez. C, nous sommes 25 employés. Question, combien? Combien d'employés êtes-vous? Combien est-ce que vous êtes d'employés? Combien d'employés vous êtes? Les trois formes de questions. D'accord? D, je travaille dans un bureau à Paris. Question, où travaillez-vous? Où est-ce que vous travaillez? Vous travaillez où? Les trois questions. E, mon nom est Alliot. A-L-L-I-O-T, Fabrice Alliot. Quel est votre nom? Comment vous vous appelez? Vous appelez comment? Ok, ça c'est bon. Page 27, Ishiptil Peiji, l'exercice 11. Donc ici, quelles sont les professions de ces personnes? Dans quel secteur d'activité au Tonbunia elles travaillent? Et décrivez les vêtements qu'elles portent. Donc attention, pour chaque image, vous devez donner la profession, le secteur et le style de vêtements. Donc on regarde en haut, huillet, à gauche. Ils sont architectes, ils travaillent dans le BTP ou la construction. Console en français, BTP, bâtiment ou construction. Les vêtements, le style, ils portent des t-shirts blancs, des gilets choki orange et un casque. D'accord? Un casque blanc, helmet, et un casque orange. À côté, à droite, huillet, à droite. Il est comptable, il travaille dans une société, il est employé de banque, il travaille dans une banque, il porte un costume, une chemise blanche et une cravate rouge. Par exemple. En bas, bité, à gauche, il y a un réparateur automobile. Alors, il est réparateur automobile ou garagiste. Alors, pour réparer les voitures, on va utiliser le mot garagiste. Garage, c'est l'endroit où on répare les voitures. Il travaille dans l'automobile.
il porte une salopette, Melpampadi, il porte une salopette bleue. Alors vous voyez la couleur hein, dans le livre. À côté, elle est employée dans un supermarché, elle travaille dans le commerce ou l'agroalimentaire. Alors pour tous les magasins supermarchés qui vont vendre les choses à manger ou les grands supermarchés comme IMAT, Homeplus, l'agroalimentaire. Elle porte un t-shirt blanc et bleu, un tablier Aptima bleu et une casquette cape bleue. Voilà pour l'exercice 11. L'exercice 12, vous voyez, alors je ne vous demande pas, mais j'ai fait l'exercice 12. Donc regardez, remettez les phrases dans l'ordre. La phrase A, c'est une jolie robe. La phrase B, il travaille dans le secteur agroalimentaire. La phrase C, elle est directrice dans une grande entreprise de cosmétiques. La phrase D, c'est le responsable des ressources humaines dans une société japonaise. La phrase E, il porte une chemise blanche, un pantalon gris et des chaussures noires. D'accord? L'exercice 13, Shipsambon Munje. Posez les questions d'une manière différente. Donc A, par exemple, est-ce que tu travailles dans l'industrie pharmaceutique? Travailles-tu dans l'industrie pharmaceutique? B, vous êtes responsable logistique? Est-ce que vous êtes responsable logistique? Êtes-vous responsable logistique? Les trois formes de questions. C, est-ce que vous parlez japonais? Parlez-vous japonais? D, est-ce qu'elle a rendez-vous? A-t-elle rendez-vous? La phrase E, ils sont belges? Sont-ils belges? Voilà, voilà pour les questions. Donc n'oubliez pas les trois formes de questions. La forme standard, normale, est-ce que? La forme orale, par exemple, est-ce qu'il est français? Forme orale, il est français. La forme plus polie, mal, est-il français? Voilà les trois formes de questions en français. Ensuite, on va prendre la page, donc on va regarder la page 30, ok, Samship Peji, la page 30, donc on va revoir le dialogue. Bonjour madame, c'est Cédric Thévenet de l'agence IMO pour tous, bonjour, je vous en prie, entrez. L'appartement est au 3e étage et il y a un ascenseur. Oui, c'est important, un ascenseur. Voilà, c'est la porte à droite. Oui, le salon et la salle à manger sont grands. Les deux chambres sont au bout du couloir. Il y a une grande chambre. L'autre chambre est de taille moyenne. Elle est parfaite pour un enfant ou pour une chambre d'amis. Oui, ou pour un bureau. La salle de bain est à droite, je suppose. Oui, il y a une baignoire. Les toilettes sont séparées. C'est un bel appartement. Au bout du couloir, il y a les chambres et la salle de bain. Cette chambre est très grande. Et en face, vous avez la chambre d'enfants ou d'amis, par exemple. Cette pièce est parfaite pour un bureau. Je travaille dans mon appartement. Oui, pour un bureau aussi, c'est bien. Voici la salle de bain et les toilettes sont ici. Très bien. Alors, les questions. Qui est Cédric Thévenet? Cédric Thévenet est agent immobilier. Il travaille dans l'agence IMO pour tous. B. Où est l'appartement? L'appartement est au 3e étage.
c'est combien y a-t-il de pièces? Alors, en France, pour compter les pièces, on pense seulement aux chambres, timshil, et à la grande, au salon, koshil, pardon. Donc les chambres et le salon. Cuisine, salle de bain, toilette, non. On ne compte pas. Seulement la grande salle, le salon et les chambres. Donc ici, dans l'appartement, il y a 3 pièces. Les 2 chambres et le salon, la salle à manger. Ok, voilà les pièces pour cet appartement. D. Comment la cliente trouve l'appartement? Alors pour elle, il est comment? Il est joli, il est grand, il est petit, il est comment? La cliente trouve que c'est un bel appartement. Alors attention, l'adjectif beau. Un beau appartement, non. Moem, andeo. Donc vous allez utiliser belle parce que vous avez la consonne chaum, L. Pour la phonétique, c'est correct. Un bel appartement. E. Quel nom de la liste vous entendez? Donc quel nom? La cuisine, le salon, la salle à manger, la chambre d'amis, le couloir, les toilettes, la salle de bain, le bureau et l'entrée. Voilà, voilà pour les questions. En bas, un peu de grammaire. Alors attention, les exercices étaient faciles, mais vous avez fait des erreurs. Regardez bien la question. 1. L'article défini. Chongwansa. Le, la, les. 2. L'article indéfini. Pujongwansa. Un, une, des. Alors, l'article défini, c'est la maison d'Antoine. La maison. Une maison, non. C'est la maison d'Antoine. Antoine et Jip. Les chambres sont à l'étage. La cuisine est séparée. L'article défini. L'article indéfini. Il y a une salle de bain et des chambres. Est-ce qu'il y a un ascenseur? La pièce du fond est un bureau. Donc regardez bien, souvent avec le verbe avoir ou avec il y a, on va utiliser les articles indéfinis. Pujongwansa. Il y a une salle de bain. Il y a un ascenseur. Il y a une chambre. Il y a des toilettes. On va utiliser l'article indéfini. Voilà. Voilà pour la grammaire. Ensuite, je vous ai donné des exercices avec les prépositions. Chanchisa, vous vous souvenez? Donc, ici, donc je vous ai donné cet exercice. Donc, l'exercice 1, page 65. Donc, où est la cuillère? La cuillère est dans la tasse. Où est le pull? Le pull est sur la chaise. Où est la balle? La balle est sous la table. Où est la cuillère? La cuillère est à côté de la tasse. Où est la chaussure? La chaussure est sous la chaise. Où est le parapluie? Le parapluie est à côté de la porte. Donc vous avez les prépositions dans, ane, sur, wie, sous, mite, yope, à côté de. Apprenez bien ces prépositions pour donner la place, wichi. L'exercice 2. Le chat est sur la chaise. La veste est dans l'armoire. La balle est sous le bureau. Le bureau est sous la fenêtre. Le tableau est à côté de la porte. Voilà, voilà pour les exercices. Nous allons commencer la nouvelle leçon. Donc nous allons regarder ici, vous voyez, ici, nous allons regarder page 31 du livre. Et d'abord, vous avez le vocabulaire ici, d'accord? Donc vous voyez le plan, Solgedo, vous voyez le plan avec la société, l'entreprise et l'organisation
de l'espace, Kongan, hein, l'organisation de l'espace. Alors, la question, regardez le plan et on va donner toutes les pièces de l'entreprise, de la société Vetali. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous regardez. Vous avez ici, ok, on va voir. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez 5 bureaux, d'accord? Il y a 5 bureaux. Vous avez une entrée, l'entrée, et vous avez l'accueil. Pour demander quelque chose, vous arrivez et vous demandez à l'accueil. Donc, 5 bureaux. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a une salle de réunion, petite salle de réunion, ici, et grande salle de réunion avec visioconférence, d'accord? Donc, on peut utiliser l'ordinateur avec screen pour faire une visioconférence. On a aussi un local ménage, alors pour mettre plusieurs choses pour le ménage, Togu, hein, les objets pour le ménage. Ça, c'est pour l'ordinateur, computer, le serveur. À côté, vous avez le service de reproduction, en français, c'est-à-dire Poksachil, l'endroit où on va faire des photocopies. Enfin, on a un open space, donc un grand bureau avec 6 places dans cet open space et à côté, vous voyez des toilettes. Il y a 3 toilettes. Donc voilà ici quelles sont les pièces dans la société Vetali. Donc regardez les questions, d'accord? La question B, vous êtes réceptionniste. Où travaillez-vous? Réceptionniste. Donc ici, je travaille à l'accueil. C'est dans quelle pièce ont lieu les conférences par Skype? Alors, visioconférence, donc dans la grande salle de réunion, ici, il y a les réunions par Skype, par exemple. Dans quelle pièce on imprime, alors print, des documents? Bien sûr, dans la salle, ici, dans la salle de reproduction, pour que ça chille, dans la salle des photocopies. Et eux, les 6 commerciaux, travaillent tous ensemble dans quelle pièce? Donc ici, vous avez un open space où les commerciaux peuvent venir travailler tous ensemble. D'accord? Donc n'oubliez pas, en bas, vous avez les prépositions. Je répète, les prépositions à droite, de, à gauche, de, entre, sur, sous, en face de, à côté de ou près de, kakaye, près de, derrière, tiers, devant. Donc on va utiliser ces prépositions pour expliquer ce qu'il y a dans une pièce et où est la place. En haut, en bas, devant, derrière, à droite, à gauche, pour donner la place d'un objet, d'un meuble, de quelque chose. D'accord? Voilà, ça c'est la page 31. Ok. On va écouter, je vais lire. Je vais lire le dialogue. Donc on a le dialogue 2, page 31. Vous voyez où c'est. Donc écoutez les 4 dialogues et répondez. Alors vous pouvez trouver, je vous ai donné la photocopie, vous pouvez trouver le dialogue ici. Écoutez. Bonjour madame, bonjour monsieur, je peux vous renseigner? Oui, j'ai rendez-vous avec Mathilde Boutier. Mathilde Boutier est dans le bureau 406. Vous prenez l'ascenseur à gauche. C'est au 4e étage. Ensuite, c'est à droite en sortant de l'ascenseur. Je vous remercie. Bonjour,
j'ai rendez-vous avec la direction des ressources humaines à 15h30. Je suis en avance. Où sont les toilettes, s'il vous plaît? Elles sont derrière l'accueil, au fond du couloir. Merci. Je cherche l'open space du service communication. Il est en face de vous. Ah, merci, c'est grand. Où se trouve le bureau de Tania Marin? Il est tout au fond de l'open space. Je suis nouveau dans l'entreprise. Je ne trouve pas la cantine. Ce n'est pas compliqué. Elle est au premier étage à côté des bureaux du service informatique. D'accord? Donc regardez encore le dialogue dans la photocopie page 101 et regardons les questions ensemble. La question A, d'accord? Vous voyez 3A. Samshibil Peiji. Qu'est-ce qu'il y a à droite en sortant de l'ascenseur? Il y a le bureau de Mathilde Boutier. B. Où se trouvent les toilettes? Où se trouve, alors se trouver, c'est-à-dire ita, issa, où il y a les toilettes. Les toilettes sont derrière l'accueil, où les toilettes se trouvent derrière l'accueil. C. Où est le bureau de Tania Marin? Il est tout au fond de l'open space. D. Expliquez où se trouve la cantine. Ce n'est pas compliqué. La cantine se trouve au premier étage à côté des bureaux du service informatique. D'accord? Donc attention, pour donner la place, pour placer Wichi Shikida, vous pouvez utiliser le verbe être ou le verbe avoir et il y a. D'accord? Par exemple, dans ma chambre, il y a un bureau. Mon bureau est à côté de la porte. D'accord? Je répète, pour la grammaire, vous pouvez utiliser le verbe être ou vous pouvez utiliser le verbe avoir avec il y a. Ok? Alors pour les exercices, je vais vous donner un petit exercice amusant. Donc ça, le livre, on va travailler ensemble. C'est un peu difficile, mais pour mercredi, je vais vous donner un petit exercice facile. Qu'est-ce que c'est? Il y a des questions. D'accord? Vous allez choisir 4 questions. 4 questions. Vous regardez les questions. Vous allez choisir 4 questions. Vous allez répondre en écrivant et en parlant par KakaoTalk et vous m'envoyez par KakaoTalk la réponse. Je répète, 4 questions, 4 réponses par écrit, Segi et aussi Malhagi par oral. Vous m'envoyez sur KakaoTalk. Attention, votre phonétique, c'est tout. Petit exercice. Merci beaucoup et à mercredi. Au revoir, à bientôt.